Yo tout le monde, c'est Genoma. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va passer dans quelques secondes en mode horreur. Mais avant ça, je voulais dire juste un truc. Les vidéos sont un peu ralenties parce que je suis en vacances en ce moment. Et c'est juste pour ça. Et après, il y a littéralement beaucoup de vidéos qui vont sortir. Surtout beaucoup d'édits. Allez, je vous laisse avec les histoires. Et c'est aussi l'heure de passer en mode horreur. Pouf! Et merci pour les 60 abonnés. Donc là, il y aura deux histoires qui me sont arrivées et l'une que j'ai trouvée sur le Let's Not Meet FR. On va commencer par une histoire qui m'est arrivée. J'étais à l'école primaire et je rentrais des cours. Et moi j'ai un petit truc, j'aime bien voir les voitures et regarder. J'aime bien regarder les voitures parce que je marche sur un trottoir et à côté il y a plein de voitures, du coup j'aime bien regarder les voitures. Et au bout d'un moment, lorsque je suis devant chez moi, j'avance pour aller dans la rue qui mène à ma maison et la rue est vraiment très grande. Du coup, j'avance, je regarde et à un moment il y a une voiture à côté. Donc je me dis je la regarde. Je regarde la voiture, c'était une Tesla, très belle Tesla d'ailleurs. Et il y a une femme qui me regarde, les yeux grands ouverts. Elle est dans la voiture. Elle me regarde les yeux grands ouverts, sans cligner les yeux. Je suis en mode oula. Et du coup, je fais un coucou. Pas de réponse. Alors, ce que je fais, je rentre, je passe, je pars. Et je sens une espèce de présence derrière moi. Je me retourne, je vois rien. Je continue encore. J'avance. Je me retourne encore, je vois rien. Et dès que je suis devant la porte pour rentrer dans mon immeuble, eh bien, je retourne la tête encore une fois et je vois une main sous un camion qui était garé vraiment devant et la main bougeait un peu. Donc deux options, soit il y avait un cadavre sous le soit il y avait un cadavre, soit il y avait voilà, vous savez, soit il y avait quelqu'un qui me suivait. Vous voyez où je veux en venir? Donc je rentre vite, je dis ça à ma mère et elle s'en fout un peu. Voilà. C'est la fin de la première histoire. Voilà quoi. Je sais pas vraiment quoi dire d'autre à part faites attention quand vous rentrez et fiez-vous à votre instinct. Aussi, attends. On passe à la deuxième histoire. Du coup, j'étais chez ma grand-mère avant qu'elle ne déménage. Elle vivait avec mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère et mon grand-père vivaient dans une grande maison. Et il y avait un grand couloir avec la chambre de mon grand frère. Et derrière, vraiment loin, il y avait ma chambre. Et c'était quand j'avais 5 ans, du coup. Un soir, je me couchais, tranquille. Mais il y a un truc bizarre, c'est que l'odeur est pas comme d'habitude. Mais bon, je me pose pas de questions, juste je dors. Sachant que j'avais que 5 ans, alors... Le matin, je me réveille. J'ai la sensation bizarre. Je suis fatiguée, j'ai la tête dans le cul. Hein. Je me sens réveillée, même quand je suis gosse. Hein. Décidément, je change pas. Et donc, je me réveille. Je reste, 5 minutes. Et à la fin des 5 minutes, blackout. Non, je rigole. En fait, je sais pas pourquoi, il y a un grand truc sur le plafond qui m'a attrapé. En fait,
j'étais tranquille et il y a un truc qui m'a... J'étais sur le dos, il y a un truc qui m'a... J'avais l'impression que c'était une araignée et qu'elle m'avait tiré une toile dans le dos. Et j'étais suspendue, je voyais mon lit. Comment dire, j'ai paniqué et j'ai couru voir ma grand-mère. Elle m'a dit non mais c'est bon, c'est normal, t'inquiète pas. Je pense qu'elle pensait que elle pensait que c'était genre un rêve, mais pas du tout, hein, c'était réel. J'avais l'impression que c'était une araignée, je crois, j'ai vu ses pattes. C'était une araignée, mais une grosse. Mais je crois pas qu'une grosse araignée ça existe comme ça. Tu vois, elle faisait au moins 2 mètres. C'était énorme. Allez. Et donc, juste un truc. Elle m'a lâché vraiment sur mon lit. Donc j'ai eu de la chance, j'aurais pu me faire mal, elle aurait pu me lâcher n'importe où. Ouais. Cette histoire est un peu bizarre, hein, j'ai jamais eu d'explication. Maintenant, on va passer à l'histoire du Let's Not Meet FR sur le Let's Not Meet FR. C'est une histoire paranormale. Je vais tout vous lire, ok? Cette histoire paranormale a été vécue par ma mère lorsqu'elle vivait en Nouvelle-Zélande avec son ancien copain. Je n'ai pas les dates et les jours de cette histoire car j'étais pas née, mais ma mère ne m'a pas donné ces détails-là. À l'époque, ma mère habitait dans une ancienne maison avec son ancien petit ami, en face d'un bureau de tabac. Lorsqu'ils étaient à la maison, ma mère et son ancien copain faisaient que se disputer et n'arrivaient pas bien à s'entendre alors corps de la maison, leur amitié allait mieux. Dans cette maison, de nombreux phénomènes racontés par maman s'étaient vécus par elle et son copain. Donc, les voici. Un jour, lorsque ma mère et son copain jouaient à des jeux de société, le copain de ma mère lui a dit qu'à un moment, ma mère semblait complètement figée et ses cheveux se sont mis à se lever tout seuls, comme avec de l'électricité statique. Un autre moment, ma mère était seule dans la maison lorsqu'elle était dans sa chambre. Elle a vu une ombre monter des escaliers alors qu'il n'y avait personne avec elle dans la maison. Une autre fois, lorsque ma mère était allée au bureau de tabac, elle a donc regardé la maison qui se trouvait derrière et elle a vu que les rideaux dans sa chambre avaient été ouverts comme si quelqu'un regardait à travers ma mère. Ils ont regardé à travers. Ma mère a donc pensé que c'était son petit copain, qui a été allé dans sa chambre. Une fois rentrée, elle lui a posé la question. Mais son copain était formel. Il lui a dit qu'il n'avait pas été une seule fois dans sa chambre. Une nuit, ma mère était dans le couloir noir, dans le noir pour commencer à s'endormir. Elle a entendu comme si quelqu'un fouillait dans sa commode de sous-vêtements. Ma grand-mère est restée... Non, pas ma grand-mère. Ma mère est restée figée dans son lit sans bouger. Et le lendemain, lorsqu'elle a ouvert cette commode, elle a vu un grand slip d'homme qui n'appartenait pas à son copain. Lorsqu'elle partit de la maison, elle décida de tourner autour de la maison pour voir des signes, car ma mère était complètement bouleversée par ces événements qui étaient extrêmement flippants. Comme il s'agissait d'une vieille maison, elle avait un assez grand espace sous la maison, mais pas une cave, qui était seulement accessible de l'extérieur. Ma mère avait donc été voir sous la maison et il a découvert une petite table avec de vieux journaux expliquant que 2 frères s'étaient entretués dans la maison dans laquelle ils avaient vécu. Donc, un qui se nommait Derek. Ma mère, lorsqu'elle a vu
tout ça est tout de suite parti et a donc compris qu'il s'agissait probablement de l'esprit d'un des deux frères. Et lorsqu'elle arrivait à l'aéroport pour retourner en France, elle était en train de penser tout ça et une dame qui s'agissait d'être une mendiante est allée la voir et lui a dit « Vous êtes française ?» Ma mère a répondu « Oui ». Et cette dame lui a dit que les esprits qui l'avaient hanté ne les avaient pas suivis et cette dame s'est même assise à côté de ma mère en avion, mais ma mère ne voulait rien savoir de plus et a décidé de l'ignorer complètement. Voilà l'histoire, je n'ai pas beaucoup de détails pour cette histoire car il s'agit d'un souvenir lointain de ma maman et je ne préfère pas trop y penser même si cette histoire a l'air complètement fausse. Ma mère m'a garanti qu'elle savait ce qu'elle avait vécu et qu'on le restait aujourd'hui assez marqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette histoire. Moi perso, je pense qu'il y avait un mec qui était rentré dans la maison et c'est pour ça qu'il y avait des trucs qui disparaissaient et qui apparaissaient. Voilà, donc c'est la fin des vidéos. J'espère que vous avez aimé. Au revoir. Likez, abonnez-vous, partagez et à plus.